Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour se faire une petite énergie. Mais oui, bien sûr. Allez, ça va bien se passer. On se retrouve pour se faire une petite vidéo pour connaître un peu les énergies. Alors, je ne vais pas forcément donner de date. Je vais poster la vidéo aujourd'hui et vous tomberez sur le message quand vous aurez besoin d'y tomber dessus. Je trouve que de mettre des dates, ça limite en fait et ça nous oblige à nous conditionner et en fait je trouve que finalement c'est pas si bien que ça. Des fois les gens vont se dire bah tiens c'est la vidéo de telle date donc même si le message me parle bah, la date est passée donc ça me c'est pas bon et c'est pas ça du tout le but de ces vidéos. Donc je vais pas mettre de date, ça sera un petit message du jour, on va se faire et puis voilà. Voilà. Bon ben j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau mais ça fait du bien de respirer un peu aussi quand même. Et puis on est parti. Alors qu'est-ce qu'on nous dit en état d'esprit? On a quoi? La lune. Il peut y avoir des introspections ici. Introspection, des choses qui sont peut-être cachées. On nous parle aussi d'intuition. Bon ben j'ai encore et toujours la même chose qui me revient, le nettoyage de printemps. Pour certains peut-être que vous traînez à le faire. Peut-être que vous traînez à sortir de certaines situations et on vous dit mais sortez de là. Allez-y, c'est le moment. Il y a de la dualité aussi. Bon, ben on va aller voir sur quoi. Alors, oh là, bah pourtant c'est... Bah non, mais pourtant, ouais, bon, bah ouais. Ok. Oui, il y a des étapes qui sont inévitables dans la vie. Et là, en l'occurrence, pour certains, vous êtes à pied du mur. Vous êtes au pied du mur. Voilà. Vous êtes au pied du mur, c'est-à-dire que tant que vous ne prendrez pas cette décision qu'il vous faut prendre et qu'on vous oblige à prendre et qu'on vous pousse à prendre, ben vous avancerez plus dans aucun domaine en fait. Voilà. C'est dommage parce que il y a quand même la table avec la carte bleue, donc ça veut dire que tout est ok. Tout est ok si vous n'étiez pas en combat intérieur en fait. Voilà, si vous n'étiez pas partagé entre votre cœur et votre mental et que vous saisissiez les opportunités qui se présentent et qu'on vous met sur votre route, même si ces opportunités des fois peuvent faire peur, par exemple ça peut faire peur au niveau financier, ça peut faire peur au niveau familial, etc. Bah, si vous saisissiez les opportunités, elles sont positives quoi. Écoutez votre cœur et votre intuition. Vous avez du soutien en plus, vous pouvez trouver du soutien autour de vous. Il y a du changement qui arrive. Hein. Et pour certains là, on est vraiment à un tournant. Donc c'est soit vous écoutez, vous entendez et vous faites ce qu'il faut, soit vous allez continuer à stagner, mais vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà. Oui, là clairement c'est ça. Alors il y a un homme qui ressort. Peut-être qu'on vous dit de vous positionner dans une énergie plus masculine. C'est-à-dire, comment dire? Alors moi, mon ressenti, l'homme, il réfléchit trop. Nous, les femmes, on a tendance à être plus dans l'intuition, dans le spontané, dans le ressenti. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, je fais une généralité, mais dans la plupart du temps, et avec ce que j'en vois moi autour de moi, l'homme a tendance à beaucoup réfléchir. Par contre, quand l'homme se met en action, il y va. Une fois que c'est décidé, il y va. Bon, ben là, peut-être qu'il faut... qu'on a déjà planifié tout ce qu'on avait à planifier en tant que... comme un homme réfléchirait, l'esprit masculin on va dire, on va pas dire un homme, tout ce qui est énergie masculine. Et là maintenant on vous dit de vous mettre en action, une fois de plus. Vous pouvez aussi peut-être avoir l'aval d'une personne, alors ça peut être un prof, ça peut être un mentor, ça peut être un banquier qui vous trouve une solution financière, ça peut être un grand-père, un père, un cousin, voilà, une personne en fait qui va être un appui dans ce changement. Sur le plan sentimental, on peut avoir aussi ici une rencontre qu'on ne veut pas voir, hein, ce qu'on nous met sous le nez, alors que c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Hein. Ça peut être, alors ce qui me vient, c'est que ça peut être une personne qui sort totalement du contexte de vos habitudes, et donc vous vous dites non, je peux pas aller avec une personne comme ça, mais en fait vous sentez qu'il faut aller avec cette personne, mais arrêtez de réfléchir et essayez de toute façon. Essayez. Vous avez cette carte-là qui ressort derrière, ça veut dire qu'il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses, il peut y avoir des grossesses pour certaines, il peut y avoir voilà, une nouvelle rencontre, etc. Et puis on a l'amour, voilà, on a la validation. Donc là, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où, au niveau professionnel, on vous dit, ben, si vous voulez quitter votre emploi, c'est maintenant, on y va.
Je sais, ça fait peur, on va pas se mentir. Moi, la première, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire et je me retiens. Et c'est pas bien parce que finalement, on nous pousse quand même à faire, n'est-ce pas? Donc, niveau professionnel, ben, c'est le moment, on y va. On suit son intuition, une opportunité se présente, on sent que c'est celle-là, on y va. Au niveau sentimental, pareil, vous tombez sur une personne, vous sentez qu'il y a quelque chose d'exceptionnel que vous n'avez jamais eu avec une autre personne avant. Cette personne ne rentre pas du tout dans vos critères classiques. Vous posez pas de questions, essayez en fait. Si vous êtes prêt à essayer avec une personne qui reste toujours dans le même schéma et qui vous fait toujours souffrir, si on vous met une autre personne et que vous dites tiens ça a l'air différent, ben, essayez. Essayez, franchement vous souffrirez pas autant que ce que vous auriez pu souffrir avant. Donc là on vous dit clairement, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on vous pousse en fait à avancer, vous n'avez plus le choix. Voilà, vous avez l'intelligence, vous avez les connaissances, vous avez la sagesse, il y a tout ce qu'il faut. Donc il avait envie de parler, dis donc. Hein. Il y a le foyer qui ressort. Hein. Il y a le foyer, la longévité, vous voyez, c'est quelque chose de solide. Vous avez de quoi construire quelque chose de très solide ici. Franchement, de tout le tirage, la seule carte qui semble éventuellement, voilà. Peut-être une opportunité sur une discussion, un hasard, quelque chose, voilà, vous cherchez un partenariat, vous parlez avec quelqu'un dans la rue, pouf, il se passe un truc. Franchement... Allez, j'aimerais bien 2 petites cartes de plus. La renommée, mais c'est pas beau ça. Ah, franchement, elles sont bonnes ces énergies. Et le repos. Le repos, la tranquillité d'esprit et le je me sens à ma place. La fin de la galère. Un nouveau départ. On arrête de se fréquenter les mauvaises personnes. On arrête d'être avec les personnes qui sont négatives. On s'entoure de bonnes personnes et de bonnes vibrations. On trouve la paix et on a forcément des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est un cadeau, c'est le bonheur. Regardez-moi ça, c'est pas beau, c'est la passion. Oh, franchement, là, on peut pas faire mieux comme signe. Hein. Franchement, on peut pas faire mieux. Hein. Je sais même pas si c'est utile de tirer d'autres cartes. Si, voyons voir. S'il y a des blocages encore, d'où ils viennent. Peut-être qu'on peut faire avec celui-là. Mais franchement, moi j'adore les tirages comme ça. Arrêtez, cette carte, elle pouvait dire d'entrée de jeu aussi qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face et de se mentir à soi-même. Hein. De se bercer d'illusions et de... Faut y aller quoi, faut se réveiller. En blocage, ouais. Alors on peut ici vous dire, par exemple, que vous avez peut-être besoin d'un petit moment de répit pour vous recentrer, etc., pour vous rééquilibrer au niveau énergétique. Allez faire des soins énergétiques, par exemple. Vous pouvez très bien aller faire un soin énergétique pour vous rééquilibrer au niveau des chakras. C'est une bonne chose aussi. Essayez les médecines alternatives. Au lieu de toujours aller voir les psys et prendre des antidépresseurs. Médecine alternative, vous avez l'acupuncture, la kinésiologie, vous allez avoir la sophrologie, l'hypnothérapie. Il y en a en pagaille, il faut juste trouver la bonne personne qui vous convienne. Et là, voilà, on parle de transformation énergétique. On y va. Là, les feux, ils sont ouverts. Bon, on ne veut rien dire de plus. Je vais aller chercher dans le petit livre quand même, voir le petit message exact de celle-ci. Peut-être que ça peut être sympa de connaître. Alors, c'est quoi? Transformation énergétique. C'est par ordre alphabétique. Ouais, ça c'est bien quand c'est par ordre alphabétique. Et bien sûr, c'est la dernière carte du jeu. Alors... Et voilà, donc on dit, tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. Donc on en revient au fait que les blocages là qu'il y a, ce sont vous et vous seuls, avec vous-même qui vous bloquez. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Donc ben là, voilà, ça parle de soi-même. Là, on arrête de se poser des questions, on arrête de se remettre en question et on y va, quoi. Moi, je vais arrêter sur cette belle carte. Voilà.
Voilà, bon, mais j'espère que le message vous parlera ou pas, ça dépend si vous êtes prêt à l'entendre ou pas. Et puis voilà, vous partagez, likez, vous n'hésitez pas à commenter si vous en avez envie. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Bye bye!